oui, sur la terre et sur la terre et sous la terre, excusez-moi. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur, vraiment, nous voulons prendre cette matinée, ce matin, Seigneur, pour t'adorer, pour venir dans ta présence, pour ressentir qui tu es. Nous voulons être à ton écoute. Nous voulons venir pleinement avec des cœurs libres t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'entendre. Nous voulons venir devant toi, Seigneur, pour acclamer ton nom. Parce que tu es un Dieu merveilleux et tu es présent ce matin. Si tu doutes que Dieu est présent ce matin, il l'est. Il l'est. Peu importe ce que tu vis actuellement dans ta vie, Dieu est présent ce matin. Et c'est l'occasion de venir saisir Dieu, saisir que Jésus-Christ est là pour toi. Et vraiment, mon Dieu, nous voulons t'acclamer, nous voulons prendre vraiment ce moment ce matin pour réaliser qui tu es. Réaliser que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Réaliser que tu nous as sauvés de là où on était, Seigneur. Réaliser que tu nous as donné une nouvelle vie. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Et ma vie a commencé lorsque je t'ai rencontré, mon Dieu. Alors vraiment, Seigneur, nous voulons saisir ta présence. Nous voulons saisir qui tu es. À toi toute la gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et si vous voulez élever la voix, avant que le groupe de louanges puisse commencer à adorer, vous pouvez le faire. Alléluia. Je suis contente de vous voir. Alors, je vais vous faire un peu d'exercice aujourd'hui. Vous allez vous tourner vers votre voisin ou voilà, et le saluer. Lui dire « Je suis contente de te voir aujourd'hui. J'avais hâte de te voir aujourd'hui. » Attention, fratrie, là, ça sert à rien. C'est ça. Le voisin, vous avez fait ça ce matin, voilà. Alors, deuxième autre exercice, il y a encore de la place devant. Vous pouvez encore avancer. Puis on est venu célébrer qui aujourd'hui? J'entends pas du tout. Alors quand Jésus rentre dans une pièce ou quand il est dans une pièce, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Ce nom si merveilleux. Comme à l'accoutumée, vous pouvez prendre des percussions, avancer, bouger. On est en présence de Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique de Dieu, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu avais ton amour a vaincu le péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux, le
Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Se chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Le nom de Oh, ce nom est victorieux. Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Oh, ce nom est victorieux. Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Oh, ce nom est victorieux. Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Est-ce que tu sais quand tu prononces le nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es malade, quand tu es soucieux, quand tu es défaillant, quand tu es mal, est-ce que tu sais quand tu prononces le nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Expérimente cela et tu verras la différence. Le nom de Jésus fait la différence. On l'a vécu, on le vit, on l'en vivra encore. Le nom de Jésus fait la différence. Nous allons rester admiratifs de qui est Jésus, de ce que Jésus représente pour nous et ce qu'il est capable de faire. On se restaure dans sa présence, on se restaure dans sa présence. Brisé, nous venons à toi. Épuisé de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Et brisé, brisé, nous venons à toi. Épuisé de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons Jésus, Jésus, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Encore plus vrai. Nous pouvons
nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Encore plus près. Encore plus près. Nous pouvons entendre ton cœur. Nos âmes soupirent après toi. Nos âmes ont soif de toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Soupir, ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Alors nous appelons la pluie de nous. Descends sur nous Comme une pluie, une brise légère. de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi. Juste les voix. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous Jésus, Jésus, que nous voulons. c'est toi, Jésus, que nous voulons. Ce que nous voulons. Encore, c'est Église, toi. soupire. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous te voulons, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous Jésus, voulons. Jésus, que nous voulons, c'est toi. Te voulons, De ma Jésus. vie, Ce que nous voulons, c'est toi. Adore ton Dieu. Prends un temps pour lui dire merci, pour l'admirer pour qui il est. Il a accompli tant de choses dans ta vie, tant de choses dans la vie de tes proches. Loue ton Dieu, ouvre ta bouche et proclame ce qu'il a fait pour toi. Seigneur Jésus, merci. Tu connais nos pensées, tu connais ce qui est vraiment dans mes pensées que j'ai même jamais dit à personne. Tu connais ce qui est même pas dans mes pensées, ce qui est dans mon être intérieur complètement inconscient dans mon âme. Seigneur, tu connais tout de moi. Tu sais ce que je dis, ce que je ne dis pas, ce que je pense, ce que même je ne suis pas consciente de penser, Seigneur. Merci, tu sondes au fond de nos cœurs. Et pas pour nous faire du mal, mais vraiment pour aller chercher ce qui est caché, ce qui est reclus, pour le mettre en lumière, Seigneur. Merci vraiment, merci parce que tu prends soin de chacun de nous. Seigneur, tous ces milliards de gens sur cette terre, tu prends soin, Seigneur Jésus. Merci pour ta justice parfaite dans ces temps troublés, pour ta justice pour tous ceux qui meurent sous les balles, sous les bombes ou autres. Tu fais justice, Seigneur, tous ces enfants, toutes ces femmes, ces familles, Seigneur mon Dieu. Merci, merci de savoir que tu fais justice. Tu fais justice dans ta grande bonté, Seigneur. Et ça me rassure, mon Dieu, parce que Noël arrive et c'est vrai qu'on se rappelle que tu es
Emmanuel, Dieu avec nous, tu es le Dieu tout-puissant, tu es l'étoile du matin, tu es Seigneur, l'aurore qui se lève, mon Dieu, dans nos vies, mais aussi sur cette terre. Je te loue, je te bénis. Je te loue, Seigneur. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur, alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur. Ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. C'est vrai, merci Jésus. Nous passons à un temps béni de ce culte, qui est le temps de dîmes et offrandes. C'est le temps de donner à Dieu ce qu'il nous a confié au préalable. Donc donnons avec joie. Oui, nous avons partagé le Proverbe 3, versets 1 à 11. Alors nous allons donner dans la joie, non seulement avec du sourire, mais avec des danses. Donc, levez-vous. Je crois qu'on ne peut pas rester assis là, hein. Ça me paraît compliqué. Hein. Les enfants, il y a les percus. Hein. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il Ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te émeu. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement au Seigneur. Dis seulement un mot. Oh Dieu. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant
Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Puisque c'est un temps de reconnaissance, est-ce qu'il y a quelques-uns qui voudraient témoigner, mais courtement, de ce que Jésus a fait dans leur vie? Venez spontanément à côté de moi. Alors, c'est tout le temps. Alors là, tout le temps. Alors, Philippe et Annie le savent, Georges aussi, mais vous le savez peut-être pas. Quand je suis allée à la marche contre l'antisémitisme l'autre fois. Et la veille, vous connaissez mon histoire déjà, mais tant pis. La veille, c'est juste pour l'obéissance que je vous dis ça, mais dans les mots obéissance et les mots commandement, on a quelque chose de dur derrière la tête, quoi. Commandement, ça veut dire waouh. Obéissance, waouh, on n'aime pas. Mais c'est pas ça l'obéissance du Seigneur, en fait. C'est écouter la petite voix qui est à l'intérieur de vous, en fait. Et puis décider, vous avez le choix entre écouter, le faire, ou bien vous dire oh non, ça vient pas de Dieu. Voilà. Et j'ai écouté la veille, je reçois prends tes bannières. Et je discute tout le temps avec Dieu, moi. Bannières, ça va servir à quoi? Il pleut, Seigneur, je ne vais pas pouvoir les sortir. Et puis il va y avoir tellement de monde, on va être serrés comme des sardines. Bon. Et j'entends, prends la bannière du lion de Juda. Je rediscute, c'est pas possible. Pour la marche contre l'antisémitisme, la bannière du lion de Juda, là, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Bon, d'accord. Bon, au cas où, je la mets dans mon sac et puis je m'organise la veille, je mets les tiges, je scotche avec un truc là pour être ici, là pour être sûr de ne pas éborgner les gens au cas où je m'en servirais pas, quoi. Je me dis bon, voilà, je vais mettre une pince là, j'étudie le truc. Bon, je suis toute prête, je pars. Et arrivé là-bas, il y en avait droit qu'à des drapeaux français. Alors je me dis bon, alors je sors mon drapeau français avec la colombe et le Magen David, ça va. Mais alors l'autre, je le laisse comme ça sur mon épaule, quoi. Et puis au bout d'un moment, je lève le lion de Juda. Et dès que j'ai levé le lion de Juda, tous les gens ont commencé à venir vers moi pour me dire « Mais madame, c'est quoi ?» Alors là, j'ai commencé à expliquer, vous savez, c'est dans la Bible. Lisez votre Bible, c'est chapitre 49 de la Genèse. C'est là où, quand Jacob, alors ils ouvraient grand les yeux parce que Jacob, il y en a plein qui ne connaissaient pas. Et alors les catholiques sont venus pour me dire « Ah, Judas, celui qui a livré Jésus. » Je dis « Non, c'est pas celui-là. » Et les Juifs venaient vers moi pour me dire « Ah oui, Judas Maccabée. » Ah, je dis « Non, c'est pas celui-là non plus. » Mais c'était incroyable. En fait, j'ai enseigné pendant toute la marche. Dès que les gens, il y en a un qui venait, un autre arrivait. Les jeunes, les vieux, tout le monde, quoi. Il y en a même un avec sa kippa, un jeune avec sa kippa qui est venu me dire « C'est quoi, madame ?» Je dis « Non, mais attends, toi, tu sais même pas ce que c'est que le lion de Juda. » Mais tu ouvres ta Torah, et tu vas Bereshit 49, là, tu Yaakov, quand il a béni ses fils. Je n'ai pas arrêté. En fait, j'ai fait de l'enseignement pendant toute la marche. Non seulement il fallait marcher, mais il fallait parler. Voilà. Je suis là aujourd'hui, mais voilà, ce que Dieu avait dans sa petite... Ah non, c'est pas à toi que je te laisse. Merci. Merci. Lynn, où es-tu, Lynn? Je t'ai vu tout à l'heure. Là, viens voir. Je te voyais te réjouir et chanter avec Brigitte, justement, de ce que Dieu fait des miracles aujourd'hui. Alors viens, tiens, mets-toi là. Tu étais gravement malade il y a quelques années. Hein? Viens, monte là, c'est mieux, parce que t'as pas ma taille. Voilà. Donc, vas-y. Non, mais raconte-nous, parce que tu es en pleine forme aujourd'hui. Mais parle-nous de ça en une minute, dis-nous. Ouf. Je ne m'y attendais pas du tout. Bon, oui, je suis tombée malade, hein, donc voilà, j'ai eu le cancer du sein. Le Seigneur, le Seigneur est venu à moi et il m'a dit de me battre, et voilà, je me suis battue. Et aujourd'hui, je suis là, voilà, donc merci Seigneur, merci pour tes miracles. Et voilà. Et je vais juste ajouter une chose parce que je fais des répétitions avec la chorale et j'avoue que je voulais abandonner parce que je ne trouvais pas ma place. Et hier, il s'est produit pour moi un miracle de ma part parce que j'étais vraiment à ma place. Alors, je dis vraiment merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci Seigneur, merci.
J'étais touché quand je voyais Lynn tout à l'heure danser, se réjouir, rayonner. Et il y a quelques années, elle était gravement malade. Elle avait perdu tous ses cheveux, elle s'est beaucoup battue, c'était difficile. Et quand on passe par un moment comme ça dans sa vie, ben voilà, on a confiance en Dieu, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et de voir que Dieu a pourvu, que Dieu est intervenu, ben, ça libère la joie. Et du coup, on sait que tout est possible à Dieu. Et c'est exactement ce qu'on vient de chanter. C'est pour ça que c'est vraiment un encouragement. Mes amis, tous les chants que nous chantons, ce sont des proclamations, ce sont des déclarations. On se positionne dans notre foi. Quand on chante, ce n'est pas juste des belles mélodies, même si ce sont des belles mélodies, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, Joël, puisqu'on parle de miracle, tu peux nous dire, toi, tu étais malade de la tête aux pieds quasiment. Tout le monde connaît mon histoire. Ah bon? Depuis le jour que je la raconte, cette histoire. Ah ben oui. Ah ben, quand je suis venu dans cette église pour la première fois, je suis venu pour être guéri. Parce que toute ma famille était croyant. Moi, j'étais croyant, mais pas trop. Et le jour où je suis vraiment tombé malade d'un cancer, je faisais des hallucinations, d'une dépression. Je me suis dit, Seigneur, je viens vers toi pour être guéri parce que j'ai peur de mourir à mon âge. Il y a environ 7 ans. Et tout ça s'est bien passé. Le Seigneur, j'ai prié, l'Église a prié pour moi. Et le Seigneur m'a guéri de toutes mes maladies, Dieu merci. Et comme c'est un cancer qui risque de recommencer à n'importe quel moment de la vie, au mois de septembre, j'étais sur ma 7e année de rémission, comme quoi je suis toujours guéri. Et jusqu'à présent, je prie pour que ma guérison perpétue jusqu'à la fin de mes jours, parce que je ne vais pas mourir maintenant. Et de ce miracle, les prières sont devenues pour moi, la guérison est devenue pour moi la base de mes prières. La base de mes prières, c'est la guérison. C'est pour cette raison que tous les jours, je prie pour tous ceux que je connais qui sont malades. Dieu merci, il y en a qui guérissent. Il y en a qui ne sont pas encore guéris, mais je sais qu'ils seront guéris. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Là, on parle de guérison physique, par exemple. Et j'ai bien entendu, Joël, que tu as dit, moi, je vais être guéri jusqu'à la fin de ma vie. Donc, ça veut dire que tu veux mourir en pleine forme. C'est ça que je comprends? Ok. De toute façon, pour... Il y a des frères et des sœurs qui souffrent en ce moment. Oui. Comme le frère Pierre, sa femme Guy Lacombe, et que je prie pour eux tous les jours. Je pense que ils sont des personnes âgées qui font partie de nos aînés. C'est la vieillesse, la maladie de la vieillesse peut-être, mais Dieu fera de sorte qu'ils ne souffrent plus, quoi. Même qu'ils seront malades, mais qu'ils abrègent leur souffrance. Voilà, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner rapidement parce qu'on parle de Dieu qui fait des miracles? Laurent, viens me rejoindre. Je t'invite à monter aussi sur l'estrade. Tiens, monte, s'il te plaît, c'est mieux. Oui, je veux bien parce que t'es grand quand même. Jusqu'au fond, tu vois mieux jusqu'au Je suis plus fond. grand que toi là. C'est très bien, tant mieux. Tu vois ton. Tu te dégarnis. Non. Enfin, bref, parle de ton témoignage. Pardon. Alors bonjour frères et sœurs. Excusez-moi, je vous entends pas très bien. J'ai un bouchon dans l'oreille droite. Mais nous, on t'entend bien, Laurent. Ouais, d'accord. Je parle pas trop fort. Ça va. Ouais. Non, je voulais vous témoigner d'une guérison, je pense que je peux dire qu'une guérison. J'avais mal à un genou, mon genou gauche, pendant des mois. C'était douloureux par moments. Et je me demandais si j'allais pas devoir boiter et peut-être me faire opérer du genou. Et je priais le Seigneur pour qu'il me délivre. Et puis ça allait mieux, puis ça revenait. Et ça allait mieux et ça revenait. Et puis là maintenant, je n'ai plus mal à mon genou du tout. Des fois, je le sens un tout petit peu, mais j'ai pas mal. Et ma marche n'est pas altérée. Voilà ce que je voulais dire. Jésus a guéri un peu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est un témoignage que Dieu est vivant. Et là, encore une fois, on parle de guérison physique. C'est important parce que c'est visible, c'est une démonstration aussi de la puissance de Dieu. Mais il y a tout ce que Dieu fait à l'intérieur.
tout ce que Dieu fait dans nos pensées, tout ce que Dieu fait dans nos cœurs, toutes ces angoisses. Parce que, Joël, je me permets juste de reparler de toi, parce que ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que tu avais des terreurs nocturnes. Tu étais très angoissé la nuit. Tu dormais même la lumière allumée, je crois, si je me rappelle bien. Enfin, je ne veux pas donner trop de détails, mais c'est juste que tu reviens de loin. En fait, quand le Seigneur prend soin de quelqu'un petit à petit, il le reconstruit, et il y a un chemin de restauration. C'est pour ça que dans la foi chrétienne, on parle de nouvelle naissance. Parce que c'est un nouveau départ pour une nouvelle vie. Alors, je ne vais pas trop en dire, parce que voilà, c'était juste pour écouter des témoignages. D'accord, vas-y mon frère. Il y a quelques mois, 5, 6, même plus, chaque fois que je me réveillais le matin, j'avais des douleurs, des douleurs d'articulation, je ne pouvais pas marcher, je boitais le matin, je criais même, j'ai mal. Et puis subitement, je me suis dit, mais Joël, tu pries pour les malades, pourquoi tu ne pries pas pour toi? Comme ça, je me suis dit ça. Alors j'ai prié, j'ai demandé à mon Dieu pourquoi je ne suis pas guéri, pourquoi je souffre comme ça. Et rassurez-vous, une semaine après, je n'ai jamais de douleur. Je me réveille tous les matins bien, je suis en forme. Et à chaque fois que je me réveille le matin, je pense à ça, je dis non, notre Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux, amen. Gloire à Dieu. Je vais continuer sur la lancée parce que moi aussi alors pour ceux qui me connaissent, j'ai eu plusieurs embolies pulmonaires. Donc j'avais les 2 artères principales des poumons qui étaient coincées. Donc j'ai subi une chirurgie, j'ai eu le thorax ouvert, cœur arrêté, et beaucoup de choses. C'était en 2021. Et 2 ans après, on s'est retrouvés encore à l'hôpital, mais pour accueillir Nathanaël, notre petit. Donc voilà, Dieu béni. On peut traverser des moments durs et aussi des bons moments. Donc voilà. Bon, alors, pour ceux qui me connaissent encore, dans mon métier, je suis itinérant. Ça veut dire que j'ai pas un bureau fixe, je vais pas tous les jours, je fais pas métro, boulot, dodo. Moi, je me déplace un peu partout dans le Grand Paris, on va dire, parce que je vais jusqu'à Dieppe, et en fait, le fait de faire ça engendre des frais, des coûts hôtel, péage, parking et tout ça. Et donc, mon employeur a l'obligation de me payer mes frais, donc on appelle ça des notes de frais. Donc, tous les mois, on doit reporter tous nos frais, les donner à notre employeur qui nous rembourse. Bon, soit dit en passant, j'ai tellement de boulot que j'ai pas le temps de les faire, j'ai quelques mois de retard et voilà. Et donc, en fait, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous dit ça? Surtout pour introduire la Sainte Seine. En fait, quand on pêche, quand on fait quelque chose qui est mal, quelquefois on le sait, quelquefois on le sait pas, et ben en fait ça engendre une sorte de frais que nous on doit payer. Et en fait, il y a Jésus qui a dit bon ok, j'ai aucune obligation, mais j'ai décidé de te prendre ces frais. Donc c'est pour moi, et en fait, la Sainte Seine, c'est ça, en fait. C'est un peu comme nos notes de frais qu'on ramène, en fait, régulièrement, toutes les 2 semaines, où on vient et on se dit... Après, c'est pas obligé qu'on ait des frais, je vous rassure. C'est pas obligé que vous ayez quelque chose, mais ça nous permet de nous rappeler qu'il nous a dit « Je prends en charge tous vos frais ». Et dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit... Je vous laisse chercher, s'il y en a qui veulent chercher. Vous n'êtes pas obligés, hein. C'est juste un verset, c'est pour ça. Romains chapitre 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, si vous voulez apporter vos frais à Jésus et que vous avez annoncé publiquement que vous croyez en lui, je vous invite à vous lever à votre place et je vais demander à Erika... Elle a changé de place, c'est pour ça, de venir avec moi pour m'aider à distribuer ces éléments. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, il est écrit « En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Tu veux bien prier pour le pain? Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta vie que tu as donnée à la croix pour nous Seigneur. Merci pour ton corps qui a été crucifié, immolé sur la croix pour nos péchés Seigneur. Merci parce que tu nous permets de pouvoir réconcilier avec le Père Seigneur par ton sacrifice à la croix Seigneur. Ce matin nous sommes devant toi Père pour nous rappeler éternel Dieu de ce sacrifice si important, éternel Dieu, qui nous donne la vie, qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la paix, éternel Dieu. Je te demande, Père, que ce moment que nous allons passer, éternel Dieu, soit pour toi un moment où nous regardons, éternel Dieu, nous fixons nos yeux sur toi, éternel Dieu, sur la croix, éternel Dieu. Et nous savons, éternel Dieu, que tu n'es plus au tombeau, tu es ressuscité, éternel Dieu. Et c'est cette assurance qui nous permet, éternel Dieu, de pouvoir à chaque fois faire cette chose en ta mémoire, Seigneur Dieu. Bénis ce pain que nous allons manger ensemble qui représente ton corps, le sacrifice sur la croix, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Merci Seigneur pour ton sang qui a été versé. Tu nous l'as donné librement Seigneur. Tu n'avais aucune obligation, mais tu nous l'as donné pour le pardon de nos péchés Seigneur. Nous, on ne pouvait rien Seigneur. On ne pouvait pas nous sauver nous-mêmes Seigneur. Il n'y avait que toi qui pouvais le faire Seigneur. Et merci parce que tu as tendu cette main vers nous Seigneur. Et tu nous as bénis, tu nous as sauvés Seigneur. Merci pour ce sacrifice Seigneur et cette coupe qui représente ton sang Seigneur. Gloire et louange te soient rendues. Amen. Je vous invite à prendre un morceau de pain et à le garder. Je vais passer aussi avec le jus de raisin et on prendra tous ensemble ces éléments. Tu mérites d'être glorifié, acclamé, célébré, chanté. Nous proclamons toujours ton nom, Seigneur. Tu es glorieux, tu es vivant, tu es saint. Nous t'honorons, nous te remercions parce que tu parles déjà. Tu as déjà parlé depuis le début de ce culte. Tu as parlé avant, tu parles pendant. Et j'espère que tu parles, et tu continues, je ne l'espère pas, je sais que tu parles. Tu parles sans cesse de différentes manières. Nous voulons te glorifier, te remercier. Nous te bénissons pour tout ce qui a été apporté jusqu'à maintenant. Pour cette parole que Catherine a apportée de ta part, pour ces témoignages qui ont été donnés, pour cette louange qui s'est élevée de ton peuple, Seigneur. Pour différentes choses, ces danses, ces réjouissances. Mais aussi tu vois les cœurs qui sont lourds, tu vois les cœurs qui se posent plein de questions. Tu vois toutes les situations, Seigneur Dieu Saint. C'est toi qui as la réponse à tout. C'est toi qui vois tout. Mais en toute chose, nous voulons proclamer que tu es grand et glorieux parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es amour. Dieu est amour. C'est même écrit dans ta parole. Comme ça, Dieu est amour. À toi la gloire, à toi l'honneur et la majesté. Dieu vivant. Je suis tellement content d'être là. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que le micro n'est pas allumé normalement. Si c'est bon? J'ai la voix qui porte, donc si je n'avais pas de micro, à la limite... Voilà, mais pour l'enregistrement, je pense que c'est mieux qu'il y ait le micro. Voilà, c'est ça. Merci, j'entends le retour. Le Seigneur parle. Ça paraît un petit peu un lieu commun de le dire comme ça, que Dieu parle de différentes manières. Est-ce que vous êtes rendu compte que Dieu parle depuis ce matin? Peut-être qu'il n'a pas parlé à toi personnellement, parce qu'il peut parler à toi personnellement. Mais des fois, il parle à plusieurs personnes, il parle à l'Église. Le Seigneur a parlé ce matin. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais notamment cette parole que Catherine a apportée de la part du Seigneur. Je n'ai pas tous les détails, mais je me rappelle au moins d'une chose, c'est que tu as parlé de personnes qui regardent autour d'elles, qui sont un petit peu perdues, et le Seigneur l'encourage à regarder à lui. Et parce qu'il va en faire une lumière, il va se servir de lui, il va se servir d'elle. Le Seigneur veut parler, a parlé. Ce matin, j'ai le privilège de commencer la série de Noël
Voilà, quelques prédications. Donc, je suis le premier, j'essuie les plâtres. Et puis, il y aura aussi Jean-Yves la semaine prochaine, c'est ça, et Philippe dans 2 semaines. Voilà. Donc, sur un passage qu'on connaît, quand on connaît Dieu depuis quelques années, on l'a souvent entendu dans les églises. Puis, si on ne connaît pas, on va découvrir, c'est pas grave. Ou si on ne s'en rappelle pas. Mais je suis content de prêcher sur ce passage-là, parce qu'en fait, on a pris un verset, c'est Ésaïe 9, je vous donne tout de suite la référence, on lira autour tout à l'heure, mais Ésaïe 9, au verset 5, je suis content de prêcher sur cette partie-là, je vais prêcher sur l'admirable conseiller, le conseiller. Et je suis content parce que les autres parties, elles étaient plus compliquées pour moi. Donc, bien sûr, le Saint-Esprit m'aurait aidé à prêcher, mais les autres parties, j'aurais eu plus de mal à prêcher dessus. Donc, je suis content que ça tombe sur vous. Mais le Seigneur est avec vous, de toute façon. Voilà. J'avais une petite question avant de démarrer. À votre avis, dans la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, où on parle de Jésus, bien sûr, on parle du Fils, même s'il ne s'appelle pas déjà Jésus, mais c'est le Fils de Dieu quand même, il est déjà annoncé. Dans la Bible, les Écritures et le Nouveau Testament, combien de titres a Jésus? À peu près, à la louche. Combien de titres? C'est-à-dire, on l'appelle Prince de la paix, l'agneau de Dieu, etc., etc. Les titres qu'on lui donne, il en a combien? 20? 100? Cinquantaine? 300? 300? Tu te dis en fonction du nombre de pages, tu as fait une petite équation, puis une quarantaine? Ok. De ce côté-là? Ouais. 60? Bon, on ne va pas tous les voir ce matin, donc ce n'est pas très grave. Il y en a une centaine. Voilà. Il y en a une centaine. Voilà. Après, il y a des variantes, etc. Et on va s'arrêter sur 2 d'entre elles ce matin. On ne va pas faire les 100, je vous rassure. Je vais vous proposer de prendre ce passage. Alors pour ceux qui n'ont pas leur Bible ici, ce n'est pas grave, c'est affiché. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller. » Je spoil tout de suite, c'est Jésus. Voilà, cherchez pas, voilà, c'est de Jésus dont on parle. C'est le Messie, c'est le Christ, j'ai déjà spoilé. C'est un passage qui est lu, comme je disais tout à l'heure, souvent à Noël, et c'est en fait une prophétie qu'Ésaïe a apportée à Israël, parce que le premier destinataire de ce texte, c'est Israël, c'est le peuple d'Israël. Et on va voir pourquoi ce texte-là, pourquoi dire ça à Israël à ce moment-là, rapidement. Ça a été publié 700 ans avant que Jésus naisse. D'accord ? Imaginez, vous dites un truc là maintenant, et dans 700 ans, ça se produit. Eh bien, c'est ça qui s'est passé. Mais vous ne serez pas là pour le voir. Mais ce matin, le Seigneur désire, au travers de ce passage, je crois, il désire nous remplir notre vie de merveilles et de sagesse. Vous avez vu, merveilleux, conseiller. On a chanté « Ô ce Dieu si merveilleux » tout à l'heure. On l'a chanté ou pas? Oui. « Ô ce Dieu si merveilleux ». On va s'arrêter sur la merveille qu'est Jésus, qu'est le Seigneur. Et il veut remplir notre vie de merveilles et de conseils. Qui dit conseil dit sagesse. C'est la même chose. Quand je dis conseil, ça fait un peu le pendant à sagesse. Alors peut-être que ce matin, tu es venu avec des idées négatives, des idées destructrices, des idées sombres. Peut-être que tu es en train de te rendre compte dans ta vie que, en fait, le centre, c'est toujours toi. Tu t'admires toi, ou tu admires des gens en particulier, ou tu admires des choses en particulier. Peut-être que ce matin, tu es à un carrefour et tu cherches des conseils sages, des conseils infaillibles. Tu as besoin d'un conseil en ce matin. Je suis venu te parler ce matin de celui qui est le merveilleux et qui est le conseiller. C'est lui qui est merveilleux, c'est lui qui est conseiller. C'est Jésus, l'admirable. Alors pourquoi on a autant besoin de ce Dieu des merveilles et de ce Dieu de la sagesse? Dans ce passage qu'on a lu là, Dieu commence par faire 2 choses. Alors on va remonter un petit peu, on va aller au verset 1. On va lire les 5 premiers versets. Ça va aller? On lit 5 versets, ça va? C'est bon? On va tenir? Oui? Si je dis on se lève et on va le lire, ce sera peut-être plus compliqué. On va rester assis. Ok? Alors, le peuple, est-ce que vous êtes avec moi?
C'est bon? Je ne sais pas afficher, hein, donc si vous n'avez pas la Bible, regardez autour de vous. Il y a des gens qui en ont. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Donc le tu, c'est Dieu. Hein. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi, comme on le fait de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, donc sur la nation, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille, tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être détruits en cendres. En effet, et c'est ce qu'on vient de lire, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ok ? Est-ce que ça vous parle, ça, ce passage? Vous comprenez un petit peu le topo? Oui, non, pas trop? Bon, je vais l'expliquer un tout petit peu. On se demande où on veut en venir avec tout ça. Il y a une chose, c'est que dans ce passage, il est parlé d'un peuple qui marchait dans les ténèbres. On va commencer par ça. Il y a un peuple qui marchait dans les ténèbres. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est Israël en premier lieu. Mais c'est aussi toi et moi quand on ne connaissait pas Dieu. On marchait dans les ténèbres, on était perdus. Oui ou non? On tâtonnait, on cherchait, on ne voyait pas très bien où on allait dans notre vie. Et puis, il y a aussi bien sûr toutes celles et ceux qui aujourd'hui n'ont pas encore reçu et qui n'ont pas encore accepté Christ et qui n'ont pas accepté la lumière de Christ, qui n'ont pas accepté Christ dans leur cœur, qui n'ont pas accepté la parole de Christ. Vous avez remarqué, en préparant ce message, je me suis rappelé, vous savez que dans l'évangile de Jean, quand il y a le début de l'évangile de Jean, il est dit au commencement était la parole et la parole était Dieu, et il est parlé rapidement après de lumière. Et la lumière, cette parole était la lumière que Dieu a envoyée aux hommes. Je résume un petit peu, hein, peut-être je le dis mal, mais on se rappelle un peu de ça? Ça vous parle? Ouais. Cette parole que Dieu apporte, c'est ça la lumière. La présence de Dieu, la personne de Dieu, parce qu'on a ce cœur à cœur avec Dieu, c'est ça la lumière. Sa présence est la lumière. De lui, il y a émane de la lumière. Il y a des gens qui sont comme ça, hein, même sur Terre. Il y a des gens, on dit, ils sont solaires. Parce qu'en fait, quand on les voit, ils dégagent quelque chose de positif, d'agréable, etc. Ben, Dieu, il est plus que solaire. Lui, il est, je sais pas, on ne peut pas dire quoi. Voilà. Il est largement plus que solaire. Donc ceux qui sont dans les ténèbres, ce sont tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et rappelons-nous que nous étions de cela. Ne jugeons jamais. En clair, nous sommes entourés d'un monde qui est sous l'emprise du mal, du péché. Alors je suis obligé d'en parler. Je ne parle pas d'actualité en particulier, mais bon, on n'a pas besoin d'aller très loin et de faire beaucoup d'efforts. Mais même dans notre vie, toutes les formes les ténèbres, ce sont toutes ces formes de mensonges, toutes les formes d'égoïsme, toutes les formes de haine, de crime, de violence, de jalousie, la médisance, l'occultisme, la souffrance, le vol, l'impureté, toutes ces choses, c'est ça qui nous maintient dans les ténèbres. Et je dis toutes ces formes, il y a des nuances. Quand je lis la violence, ça va du conflit familial jusqu'à la guerre, évidemment. Il y a des nuances. Et ça vient de qui? On sait que ça vient du prince des ténèbres. Justement, le prince des ténèbres. Lui, ce n'est pas le prince de la lumière, c'est le prince des ténèbres, du diable, pour le nommer. On n'a pas besoin de faire un long dessin, on sait de quoi on parle, malheureusement. Mais à cause de ces ténèbres, ça veut dire que quand on est sous ces ténèbres, et c'est important parce que le peuple qui marchait, il marchait au début dans les ténèbres. On vient de le lire, verset 1. Et bien à cause de ces ténèbres, les esprits sont morts. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de relation d'esprit à esprit, de relation avec Dieu le Père. Ils n'ont pas de relation avec la source de la vie, ils n'ont pas de relation avec le Dieu de l'univers, avec celui qui est amour. La Bible dit même que
j'ai apporté un message il y a quelque temps sur ce passage, pas loin en tout cas, dans Romains 8. Il est même dit que le monde a été soumis à l'inconsistance, alors selon les traductions, ou alors la vanité, où le monde a été soumis, quand il ne connaît pas Dieu, au pouvoir de force qui ne mènent à rien. Ça, c'est une autre traduction dans le français courant. Le monde a été soumis au pouvoir de force qui ne mènent à rien. Parce que ça mène à la mort, ça mène à la destruction. Ça mène les ténèbres, c'est ça en fait. Ça ne mène à rien. La conséquence, c'est qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui vivent, qui sont comme aveugles. Je crois que j'ai une image là-dessus. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui vivent encore dans les ténèbres. Il y en a beaucoup. Mais ça, c'est grave, c'est vrai, mais que Dieu continue à nous rendre aussi conscients, aimants et agissants aussi pour ces gens. Je pense qu'on prie pour celles et ceux qui sont autour de nous, qui sont dans les ténèbres. Toutes ces situations que j'ai décrites tout à l'heure, je pense qu'on prie tous. Oui, non? Je ne fais pas de sondage, je pense qu'on prie tous. Plus ou moins, en tout cas. OK? Même une petite prière. Alors que Dieu continue à nous rendre vraiment conscients, aimants et agissants de multiples façons, par la prière, par le témoignage, par des attitudes, par le fait de faire du bien à quelqu'un, etc., etc. Il y a plein de façons d'être conscient, d'être aimant et d'être agissant pour celles et ceux qui sont dans les ténèbres, parce que Dieu ne veut pas qu'ils soient dans les ténèbres. Dans le passage, on l'a lu, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu quoi? Il a vu quoi? Une petite lumière, une flamèche. Il a vu une grande lumière, ok? La grande lumière, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui apporte la lumière dans notre vie, par sa parole, par sa présence. C'est lui, et tout est en lui. Alors justement, dans ce passage, donc on vient de le dire, le peuple marchait dans la lumière, voilà, je viens de le dire. Alors ça, c'est une chose que Dieu prophétise, ça, qu'il veut apporter cette lumière. On va aller un petit peu plus en détail sur ce que ça veut dire, mais il y a une autre chose qui est dite dans ce passage qu'on a lu, dans cette partie qui parle de conseiller, justement. Il est conseillé, merveilleux, il est conseillé. C'est que trop de gens n'entendent pas encore ce que Dieu dit. Dieu veut nous manifester qu'il est merveilleux, qu'il est admirable, mais aussi qu'il est conseillé. Mais pour qu'il soit conseillé, il faut qu'il soit entendu. Et malheureusement, trop d'entre nous n'entendent pas clairement le Seigneur. Quand je dis nous, c'est l'humanité. Alors, la télécommande, elle va marcher, parce qu'en général, ça marche. Voilà, ça sera coupé au montage. Merci. Voilà. Alors, le monsieur, là, vous voyez, il a un appareil auditif. Donc, il y a besoin d'entendre, il y a besoin d'écouter, il y a besoin d'être attentif à Dieu. Et je vous ai mis ce mot yahatz. Alors, ça vient d'où yahatz? C'est encore de l'hébreu, je suis désolé, mais c'est juste histoire de comprendre de quoi on parle. Yahatz, donc le mot qui est utilisé pour conseiller, ça veut dire justement conseiller. Ça veut dire consulter, ça veut dire donner un but, donner un plan, donner un dessein. C'est-à-dire qu'il y a la notion de conseil, mais c'est aussi de donner une destination. Il y a un peu les deux, en fait. Et Dieu, c'est ça qu'il veut faire dans notre vie. Si on l'accepte, si on le reçoit, si on le veut, il ne force personne. Quand Dieu te parle, il t'ordonne, il te dit, il commande, mais parfois il conseille aussi. Parfois Dieu commande, mais parfois il conseille. C'est un peu comme un parent. Des fois, les parents qui ordonnent, qui commandent, et puis il y a des parents qui, selon les moments, selon les tempéraments aussi, ça dépend aussi des tempéraments, qui préfèrent conseiller. Et puis ça dépend des âges aussi des enfants. Un enfant qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne lui parle pas comme s'il avait 5 ans, évidemment. Je te conseille de retirer tes doigts de la prise, mon petit. Non, tu retires les doigts de la prise. Là, on ordonne. Mais maintenant, si c'est pour un choix professionnel, un choix de vie important, un choix d'un conjoint, d'une conjointe, c'est un conseil. Qui va ordonner à son enfant adulte? En tout cas, ce n'est pas le cœur de Dieu. Alors toi et moi, on a besoin de conseils, on a besoin de buts, on a besoin de direction dans notre vie. Mais moi, j'ai une question une petite question qui tue là, pour le matin, juste pour nous mettre un petit peu en jambes. Qu'est-ce qui t'empêche d'entendre
le conseil de Dieu. Allez-y, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui m'empêche d'entendre le conseil de Dieu? Franchement. Le manque d'intimité avec lui. Ah, tu commences fort, toi. Hein, tu as raison. Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre le conseil de Dieu dans notre vie, la direction de Dieu dans notre vie? J'ai même pas dit la voix, hein, j'ai dit le conseil. D'autres mauvais conseils. Intéressant. Comment? Nos propres désirs. Ouais. Ouais. Ok. Ne pas faire la différence entre le conseil et l'ordre. Ouais. De dire, ouais, Seigneur, t'as parlé, c'est sympa, mais... C'est sympa, merci du conseil, c'est pas mal, mais... Non, je vais faire comme je veux. Ouais, c'est pas mal, c'est un peu ça. Ouais. De ne pas être à l'écoute, oui, effectivement, c'est la base, mais c'est vrai que c'est important, bien sûr. Comment? La déception. Tu disais, Brigitte? Être en permanence en connexion. Le manque de connexion, c'est ça qui explique qu'on n'entend pas. Je l'ai pris de manière négative, mais c'est important parce que c'est malheureusement souvent le point d'où partent beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, ou la plupart. Et parfois, même nous, il faut reconnaître que des fois, on n'écoute pas forcément, on n'attache pas assez d'importance au conseil de Dieu. C'est quand même important d'écouter le conseil de Dieu, parce que je pense que, vu l'expérience éternelle de Dieu, vu sa capacité toute puissante à tout faire, il connaît 2-3 sujets. Ok? Donc s'il se permet de nous conseiller, je pense qu'il sait de quoi il parle. D'accord? Et ces conseils, on sait où on les trouve. Hein? On sait où on les trouve. Dans sa parole, dans la Bible. Ok? Alors la liste est longue, et tout ce que vous avez dit, ça tombe bien, je l'avais noté. Mais je vais rajouter 2-3 choses. Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre vraiment la voix de Dieu? Alors je l'avais noté. C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le mensonge, l'égoïsme, la haine, le crime, la violence, la jalousie, la médisance, l'occultisme, la souffrance, le vol, l'impureté, mais effectivement très juste, le manque d'intimité. Ça, c'est très très juste. Le manque d'intimité, le manque de temps passé avec le Seigneur. Et c'est un encouragement ce matin. C'est pas pour taper encore dessus, mais c'est vraiment pour encourager encore toujours plus d'amour, toujours plus d'intimité, toujours plus de temps passé. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. C'est juste normal. Et toujours plus. Et plus on passe de temps avec lui, plus on est admiratif de qui il est. Ça va ensemble. Alors, on va faire un peu comme ce monsieur là sur la photo. Des fois, on a besoin d'ajuster un petit peu notre appareil auditif là. Alors, j'ai pas d'appareil auditif, j'espère que j'en aurai jamais, mais peut-être qu'il y en a qui en ont. C'est très bien parce que je pense que ça fait beaucoup de bien. Mais il faut qu'on règle notre fréquence comme ça avec le Seigneur. Seigneur, c'est trop fort. J'ai trop d'aigus, j'ai trop de graves, etc. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'aigus et de graves, c'est allumé ça? Ouais. Des fois, bon, je joue à l'envers, c'est pour ça que je joue mal. Hein. Faites pas de remarques désobligeantes. Voilà, c'est pas fort ça. Attends, je vais le mettre comme ça. Des fois, la fréquence de Dieu, elle est dans les graves. Elle est douce, elle est imperceptible. Elle est profonde. Il y a de la profondeur dans ce que Dieu dit. Puis des fois, c'est plus léger, c'est plus clair. On comprend mieux ce qu'il dit. Mais des fois, ça paraît un petit peu superficiel, en fait. On a l'impression que c'est superficiel. Mais ça veut dire qu'il faut simplement régler notre attention à ce que Dieu dit. Des fois, il dit des choses très, entre guillemets, qui paraissent banales. Parce que c'est Dieu, dans le quotidien, il te donne un conseil, il te dit tu devrais t'asseoir à côté de telle personne dans le métro. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé. Moi, j'ai entendu un témoignage là-dessus il n'y a pas très longtemps. Tu devrais t'asseoir à côté de telle personne dans le métro. Pourquoi, Seigneur? Un peu comme Brigitte tout à l'heure qui parle avec le Seigneur. Pourquoi? Et tu vois que la personne, elle a un souci. Il faut que tu pries pour elle. Le Seigneur te conduit dans ton cœur, ou peut-être qu'il faut que tu parles à la personne, mais tu sais qu'il faut que tu le fasses. Parce que le Saint-Esprit t'a dit de le faire. Ok? Donc il faut régler, il faut vraiment
chaque jour qu'on règle notre petit appareil auditif là, avec le Seigneur. OK ? Donc on aura tous des appareils auditifs, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Spirituel par la grâce de Dieu. Bref, le Saint-Esprit, apprends-nous, Saint-Esprit, s'il te plaît, apprends-nous à régler notre fréquence auprès de Dieu, pour entendre sa voix, pour entendre son conseil. Alors on voit, Dieu veut remplir notre vie de merveilles. On a vu que ce peuple qui est dans les ténèbres, le Seigneur veut lui révéler de la lumière. Mais il veut aussi nous apporter son conseil, sa sagesse. Parce que sans le Seigneur, la vie est sans lumière. Et parce qu'il y a beaucoup d'interférences pour l'entendre parfaitement. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a des choses qui créent de la friture, qui créent de l'interférence entre la voix de Dieu et ce qu'on entend autour. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Ouais ? On va avancer un petit peu sur ce passage. Je vous l'ai dit depuis le début, en fait, ce passage, il parle de Jésus. C'est très clair. C'est le Christ, c'est le Messie. Ça ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et en fait, ce passage, il est en train de nous dire que Christ est la réponse de Dieu pour remplir nos vies de merveilles et de sagesse. Qui veut de la merveille et de la sagesse dans sa vie ? Non, en fait, j'aurais dû dire qui ne veut pas de sagesse et de merveille dans sa vie. Voilà. Non, mais vous avez le droit, tout est possible. Je ne veux pas de merveille et de sagesse dans ma vie. C'est original, pourquoi pas ? Le Seigneur nous montre, au travers de ce passage d'Ésaïe 9, comment le peuple de Dieu se rend compte que Dieu lui accorde la lumière et la sagesse. En fait, il y a trois façons dont on peut se rendre compte. On l'a lu très rapidement tout à l'heure. Il y a trois façons dont Dieu montre la lumière et la sagesse. Vous avez remarqué que, alors ça dépend des traductions. Moi, j'ai une autre traduction, une autre Bible où c'est écrit « Car Dieu brise l'oppression de l'ennemi », verset 3. Vous avez ça ? Ou quelque chose qui ressemble à ça ? Verset 3. « Car Dieu brise l'oppression de l'ennemi », vous avez ça ? Comme au jour de Madian, ça vous dit quelque chose ? Vous l'avez ? Il y a aussi « Car Dieu anéantit, toute botte ennemi martelant le sol, tout marteau roulé taché de sang s'enflamme et devienne proie de feu ». Je vais en parler un petit peu, n'ayez pas peur. Vous avez un truc comme ça aussi ? Car ou en effet ? OK ? Ou le manteau, voilà. Et puis il y a le passage qu'on lit ce matin. Car Dieu nous envoie son Fils, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, etc. etc. OK ? Quand vous parlez, en fait, vous arrivez, vous dites bonjour, car la musique était bonne hier soir, j'ai passé une bonne soirée. Vous commencez une phrase comme ça ? Bonjour, car. Vous commencez une phrase comme ça ? Non ? Bonjour, car ton enfant s'est bien comporté l'autre jour. Non, on ne commence pas une phrase comme ça. S'il y a car, c'est qu'il y a quelque chose avant. OK ? Je ne fais pas une leçon de français, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai vu des yeux là. Non, tout va bien. Ce n'est pas le sujet. Mais s'il y a car, c'est qu'il y a quelque chose avant. C'est que ça explique, le car explique ce qu'il y avait avant. Donc ça veut dire que ces cars qu'on vient de lire, ils expliquent que ce peuple qui a marché dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et un peu plus tard, verset 2, « Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit, etc. etc. » Mais pourquoi tu peux dire ça en fait ? Tu peux dire ça parce que, verset 3, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton qui l'opprimait, tu les brises comme lors de la victoire de Madian, sur Madian. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais essayer d'être clair. Quand on dit ça, en général, c'est que c'est un peu compliqué. Mais ça va aller. Le peuple marche dans la lumière à partir du moment où la lumière vient. Et cette lumière, elle vient à partir du moment où Dieu brise l'oppression de l'ennemi. Je vais le dire comme ça. À partir du moment où l'oppression que tu subis dans ta vie, l'oppression que le peuple de Dieu, que Israël a subi face à ses ennemis, a été brisée. Dieu a brisé à un moment donné l'oppression de ses ennemis parce que Israël marchait fidèlement avec Dieu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit comme à la journée de Madian. La journée de Madian, ça se réfère
à quel passage, à votre avis, dans la parole? Comment? Gédéon, ouais. Ok, la bataille de Gédéon, enfin, en gros, hein, il y avait un peuple ennemi d'Israël qui l'opprimait, qui le mettait sous on va dire, la dictature, qui l'appauvrissait, etc. Et qui le traitait très très mal. Et d'ailleurs, petit détail, Madian, ce sont des descendants d'Abraham. Donc des descendants d'Abraham qui opprimaient Israël. Enfin, je ferme la parenthèse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a appelé Gédéon. D'accord? Dieu a appelé Gédéon pour lui dire, tiens, tu vas prendre les armes et c'est toi que j'envoie. Va, vaillant héros. On entend souvent ça dans les églises, va, vaillant héros. Il y a souvent des prédications là-dessus. Pour encourager aussi, hein, pour nous encourager, pour nous rappeler que même si on se considère petit, mais Dieu, quand il a dit va, tu vas. Et Dieu est avec toi. Et Dieu te donne la victoire. Et c'est ça qu'il est venu dire. Et ce passage, il est choisi à dessein. J'ai jusqu'à quelle heure? C'est bon? Ça va? Et il est venu vraiment pour... ce passage, il est vraiment pour nous dire que le Seigneur peut briser l'oppression ennemie avec quelque chose qui paraît fou, quelque chose qui paraît insignifiant, parce que l'armée, elle aurait pu être une armée de 10 000 personnes et Dieu a choisi que ce soit une armée d'à peine 300 personnes. Ça veut dire que Dieu peut utiliser des tout petits moyens, s'il est avec toi, pour briser l'oppression de l'ennemi. Ça veut dire que dans ta vie, dans ma vie, s'il y a une oppression, Dieu peut utiliser des tout petits moyens, des choses qui te paraissent insignifiantes. Ce que toi, tu crois qui est insignifiant. Une prière, un mot que tu reçois de quelqu'un, etc., etc. Et avec cette petite chose qui te paraît insignifiante, le Seigneur peut se glorifier et briser l'oppression de l'ennemi. Donc c'est un encouragement. Et là, il commence à voir la lumière. Il commence à voir la lumière parce que Dieu a anéanti la violence, la puissance du diable. Au verset 4, il est dit « toute botte ennemie martelant le sol ». C'est-à-dire, martelant le sol, ça veut dire que c'est l'armée. Ça veut dire que c'est une bataille. Alors, ce n'est pas une bataille physique, c'est une bataille spirituelle pour nous aujourd'hui. Mais tout manteau roulé, taché dans le sang, ça illustre ça. Toute arme forgée, vous savez, il y a ce passage, toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la feras taire. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ésaïe 54. Tiens, Ésaïe d'ailleurs. Ésaïe 54, verset 17. Ça veut dire que Dieu a la capacité de te donner, de voir ses merveilles, de voir sa sagesse, parce qu'il a brisé l'oppression de l'ennemi, parce qu'il a éliminé l'agression qui venait contre toi. Et puis, troisième chose, parce qu'il t'a envoyé son Fils. Parce qu'il nous a envoyé son Fils. Ouais, ça, je l'avais dit. Ok. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur Jésus et on va terminer là-dessus. C'est vraiment super important. La réponse de Dieu, c'est de nous envoyer un enfant, un fils, un roi en une seule personne, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, il y a cette image de crèche, cet enfant qui paraît inoffensif, de ce fils que Dieu nous envoie, et puis il est dit que la souveraineté reposera sur son épaule. Je sais, l'image de Jésus ne vous plaît pas, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Voilà. Mais peu importe. Ce qui importe, c'est que Dieu nous a envoyé un enfant qui paraît dérisoire. Encore une fois, attention, les moyens qui paraissent dérisoires, Dieu peut s'en servir puissamment. Puissamment. Reçois ça ce matin. Reçois que le Seigneur peut te bénir au travers de ça. Il y a aussi ce fils que Dieu envoie, qui est le descendant de Judas, ce fils de l'homme, ce fils de Dieu, et puis le roi des rois. Alors, je voudrais juste m'arrêter là-dessus, sur le Jésus qui est admirable. Il est dit, il y a deux traductions en fait dans ce passage de Ésaïe 9. En fait, il est dit merveilleux conseiller ou il y a admirable conseiller. C'est deux traductions qui sont valables. Admirable parce que Dieu mérite, quand on le contemple, d'être adoré. On le contemple. Quand on le contemple, plus on le contemple, plus on l'aime. Plus on l'aime, plus on le contemple. Plus on le connaît, plus on est intime, comme tu disais tout à l'heure, avec lui. Et puis il se révèle à nous. Et on a remarqué que dans nos vies, souvent on a besoin d'admiration, on a besoin d'adoration, on a besoin d'admirer quelqu'un. Il y a des gens qui admirent des stars, qui vont dans des stades pour admirer, etc., pour être
voilà, dans un état où ils ont besoin d'adorer, d'admirer. Ça, c'est en l'homme. C'est en chacun de nous. Mais en gros, si je prends un exemple, si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes au pied de la Tour Eiffel, par exemple. Vous êtes au pied de la Tour Eiffel, vous trouvez ça super beau, etc. C'est magnifique, vous admirez la Tour Eiffel. Au bout d'un moment, on peut aussi se poser la question de se dire, mais ce serait intéressant de dire, alors si on avait vécu à la même époque qu'eux, on aurait pu aussi féliciter les ouvriers. On aurait pu féliciter les créateurs. On aurait pu féliciter Gustave Eiffel, tout simplement. Ça a plus de valeur d'honorer les personnes qui ont fait plutôt que la chose. Avec Jésus, c'est différent. On parle de quelqu'un qui est extraordinaire, quelqu'un qui est miraculeux, quelqu'un qui est vraiment parfois aussi difficile à comprendre. C'est aussi la nature de Jésus. Alors, qu'est-ce qui est admirable chez Dieu, en fait, quand on regarde bien? Sa pensée, elle est admirable. Ses pensées sont profondes. Ses actes sont étonnants. Ses actes sont, comment dirais-je, il y a un moment dans l'évangile de Luc, c'est Jésus qui venait de guérir un sourd. Et en fait, il y a un moment, il y a la foule qui dit, mais il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille, parce que c'est sa nature, il est merveilleux. Ok ? Et puis, on pourrait prendre plein d'images, on pourrait prendre ces images-là, voir que l'univers est merveilleux, que des enfants, des bébés, c'est merveilleux, qu'un fleuve en montagne, c'est merveilleux, que les animaux sont merveilleux, que les fleurs sont merveilleuses. Mais ça, ce n'est que la création. C'est le Créateur qui mérite d'être admiré, qui mérite d'être adoré. Rappelons-nous ça. Rappelons-nous vraiment de cela. Le Seigneur nous encourage vraiment à adorer dans cette église. Et peut-être vous en rappelez, mais je vais vous le rappeler très courtement. L'année dernière, quand Christophe Blum est venu ici, il prêchait, il était ici, il a parlé à l'église. Il a parlé à chacun d'entre nous pour nous dire combien l'adoration était essentielle dans nos vies et dans cette église. C'est essentiel pour pouvoir aller plus loin, pour que Dieu nous ouvre des portes. Et l'adoration, ce n'est pas l'adoration de la création, c'est l'adoration du Créateur. Ok ? Et vraiment, c'est un point super important. Le Seigneur veut éclairer des choses dans nos vies ce matin. Le Seigneur veut apporter une lumière dans ta vie ce matin. J'en ai la conviction. En arrivant tout à l'heure, j'ai eu cette pensée que Dieu veut éclairer quelque chose dans ta vie. Il veut mettre en lumière. Et la pensée qui m'est venue, c'est que, vous savez, dans la parabole de l'ivraie, il y a une mauvaise herbe qui est semée dans un champ par un ennemi de quelqu'un qui a semé du blé. Et le maître dit, laissez pousser les deux. Moi, ça m'a toujours surpris. Laissez pousser les deux. Et on verra à la moisson pour tout couper. Mais vous vous rappelez que l'ennemi a fait ça la nuit. Il a fait ça dans les ténèbres. Et à un moment donné, ce qui va être moissonné, ça va être moissonné de jour. Évidemment, c'est mieux de moissonner de jour. On voit ce qu'on fait, quoi. Ok ? Et donc, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir qu'il y ait de la lumière qui mette en évidence l'ivraie qu'il peut y avoir dans les vies autour de nous, peut-être dans notre vie. Ça, c'est à chacun de nous de voir avec le Seigneur. Il y a peut-être des mauvaises herbes qui sont montées. Mais le Seigneur veut les éliminer à un moment donné. Dieu est venu éclairer, Dieu est venu apporter une lumière. Dieu est un Dieu admirable qui apporte cette lumière parmi nous. Et puis ce Jésus conseiller, il a un conseil qui est unique, qui est solide. On le disait tout à l'heure, il est sage, il sait tout, il est éternel. Donc s'il dit quelque chose, il sait de quoi il parle en gros. Et bonne nouvelle, Dieu te dit aujourd'hui que l'esprit qui a ressuscité Christ est en toi. Il est en nous. L'esprit qui a ressuscité Christ est en nous. Donc cet esprit de conseil, il est aussi en toi. Écoute-le. Des fois, c'est un murmure. Des fois, c'est des notes graves. Des fois, c'est des notes aiguës. Mais écoute-le.
En Dieu réside la sagesse, la puissance, le conseil et l'intelligence. Ça, c'est Job qui a dit cette phrase-là. En Dieu réside la sagesse, la puissance, le conseil et l'intelligence. En fait, si on raisonne par l'absurde, quand on refuse les conseils de Dieu, si le peuple avait refusé les conseils de Dieu, si nous, on refuse les conseils de Dieu, d'accord ? En gros, on est comme quelqu'un qui veut réussir un super gâteau, des Bredala par exemple, Marie-France, d'accord ? Au hasard, qui veut réussir un super gâteau sans expérience, il n'a jamais fait de gâteau et il ne suit pas de recette. Il veut faire un super gâteau qu'il a vu à Top Chef. Bon, chance de réussite proche de 0. Quelqu'un qui refuse les conseils de Dieu, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, qui n'est absolument pas bricoleur, pas du tout compétent, qui ne veut suivre aucun conseil et qui se dit « je vais construire ma maison ». Chance de réussite, bulle, à peu près. Je pourrais multiplier les exemples. Voilà. Mais quand on n'écoute pas les conseils de Dieu, ce Dieu qui sait de quoi il parle, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est admirable, ce Dieu qui apporte cette lumière, c'est ce qu'on fait en fait. Sans le vouloir, c'est ce qu'on fait. Parfois, on ne refuse pas d'écouter les conseils de Dieu. Des fois, c'est juste qu'on n'entend pas. On n'arrive pas à entendre sa voix. Mais il y a un truc là qui parle, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Cette petite voix, comme on dit des fois, la petite voix. Bon, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, Jésus nous a montré dans l'Évangile que notre intimité avec Dieu, c'était une clé. On l'a déjà dit, vous le savez, c'est peut-être un rappel, mais c'est super important. Le temps que Jésus a passé à la montagne, le temps que Jésus a passé, quand on voulait le célébrer, il s'est mis à l'écart. Le nombre les nuits qu'il a passées dans la présence de Dieu. Ces temps de jeûne, ces temps de retraite, etc. C'est tellement précieux. Prends des temps, vraiment, de qualité. Toujours, toujours, toujours. Peut-être tu le fais déjà, continue. Parce que ça, c'est tellement précieux. Ça va être de plus en plus précieux. Vu la façon dont le monde évolue et le retour du Christ, parce que le Seigneur revient. Et pour être prêt, il faut avoir passé du temps avec lui. Plus on est intime avec Dieu, plus on est sensible à sa voix. Alors je vais terminer là-dessus. En résumé, le Seigneur désire remplir nos vies de merveilles et de sagesse. Et il s'est incarné pour ça. Il s'est vraiment incarné pour ça. J'avais une autre pensée, il faut que je la retrouve. Parce qu'elle m'est arrivée aussi tout à l'heure. Oui, merci Seigneur. Le conseil de Dieu, je crois que le Seigneur veut dire ça à quelqu'un ce matin. Considère que le conseil de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas banal. Ça n'est pas quelque chose qui est une option. Ça n'est pas quelque chose qui vient à côté des autres. Considère que le conseil de Dieu, il est au-dessus, parce que Dieu est au-dessus. Et parce qu'il est admirable, il illumine ta vie, il illumine ma vie, par sa présence, par sa parole, par ses actions, par sa création. Il l'illumine, il est merveilleux, il est admirable pour ces raisons-là. Parce qu'il est conseillé, il met à ta disposition, à ma disposition, son incomparable sagesse, son inégalable expérience. Parce que lui, il a l'expérience de l'éternité. Que Dieu te bénisse. Je t'honore et je te bénis. Seigneur, c'est vraiment de tout mon cœur, même si ce que j'ai dit a été imparfait, même si je l'ai mal apporté, mais je sais que toi, tu parles par ton esprit. Tu parles et toi, tu sais rendre les choses parfaites et adaptées pour chacune et chacun ici. Je te rends grâce et je te bénis parce que tu nous aimes. Je te loue, je te remercie parce que tu sais ce qu'il faut pour chacune et pour chacun. À toi tout honneur et vraiment toute gloire. Nous avons besoin et nous recevons, Seigneur, au-delà de cette période de Noël, c'est vrai, oui, où les jours sont plus courts, la nuit est plus importante que le jour. Mais nous nous rappelons que toi, tu n'es pas une loupiote, tu n'es pas une étincelle, tu es la grande lumière. Tu es cette grande lumière. Nous nous rappelons que tu n'es pas simplement là pour donner un conseil facultatif, mais tu es le conseiller.
Et nous voulons remettre ton conseil à sa place, à la première place, la place d'honneur, parce que tu es grand et glorieux. Oui, tu es merveilleux. Oui, tu es conseiller. Oui, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es Père éternel et Prince de la paix. Nous te bénissons, Seigneur. À toi tout honneur. Tu sais, Seigneur, ce qu'il faut pour tes enfants. Tu sais ce qu'il faut pour ton Église, ici, et pour la France entière qui a besoin de toi, pour ce monde entier qui a besoin de toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton précieux nom, Dieu saint. Amen, amen, amen. Amen. Qui est semblable à toi? Amen. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Alléluia, Dieu saint. Qui est semblable à toi, ô Dieu? Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Amen. Divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer notre Dieu ensemble? Notre Dieu est ce Fils bien-aimé, il est le roi serviteur. Ô serviteur, Seigneur, Seigneur couronne. Consolateur, alléluia, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné. Oh, 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 merveilleux nom, Seigneur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, digne de semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Merci Seigneur Jésus. Amen, merci Seigneur. Il m'a l'air à s'arrêter. Hein. Je pensais qu'on allait aller sur l'autre chant. Sévine. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Vraiment, c'est vrai qu'on peut l'adorer en permanence. Alors je cherche juste, voilà, c'est pas grave, je vais prendre mes petites notes là. J'aimerais juste vous annoncer des belles nouvelles aussi hein, sur cette période de décembre. Alors tout d'abord, j'attends juste les slides, parce que j'en ai
Voilà, alors, 60 ans. 60 ans, c'est ce qu'on va fêter pendant toute l'année 2024 pour l'Église de Dieu à Pontoise. 1964, certains n'étaient pas nés, et puis d'autres oui, 2024. Donc à partir de... Voilà, ouais, c'est super. Ça fait beaucoup, hein. C'est sûr, quand on y réfléchit, on en a beaucoup parlé avec le conseil aussi entre nous. 60 ans, c'est beaucoup. Alors, ça m'a frappé, je me dis 60 ans, on est encore là. Enfin, on n'était pas là au début, hein. C'est Monsieur Dupont, et puis des gens qui sont plus âgés que nous qui étaient là, Pierre, Guy, etc., Monique, bref, tous ces gens-là qui ont construit cette chapelle et la maison derrière. En tout cas, voilà, toujours présent, toujours là, 60 ans après, alors que nous savons que voilà, des lieux se ferment, on est toujours là. Il y a une petite flamme olympique à côté parce qu'on va célébrer aussi en parallèle avec les Jeux olympiques, tout simplement parce que dans la Bible aussi, mais ça peut-être vous avez entendu parler de ça, il y a cette comparaison du sportif, la persévérance, l'endurance, le courage, la participation, même si on ne gagne pas. On va donc aussi naviguer sur ces valeurs olympiques et de la foi, sport et foi, dans cette année de janvier à décembre 2024. Donc il y aura 3 moments précis, 2 moments précis en plus de tout ce qu'on va décliner sur l'année. Tout simplement, sont rappelés régulièrement, on va avoir un tas de communications là-dessus. Une grande kermesse au printemps avec les familles, les enfants et des invitations extérieures. Et le 15 juin, c'est surtout celle-là qu'il faut retenir, 15 juin, parce qu'avec la mairie de Pontoise, c'est la seule date qu'on avait pour pouvoir faire la célébration de souvenirs et vraiment l'historique de l'église avec les invitations des élus le 15 juin. Donc notez dès maintenant, le 15 juin, il y aura un buffet, il y aura une célébration, il y aura de la musique, il y aura les élus en extérieur, dans le jardin. Notez bien cette date. Il faut que toute la communauté ensemble, on se mette tout autour de cet événement des 60 ans pour pouvoir vraiment montrer notre présence ici. Voilà, on vous donnera plein de détails et dès le début de l'année, on va commencer à s'inscrire dans les équipes pour organiser cette belle célébration. Voilà. Deuxième événement, donc là, on part du plus loin vers le plus proche de nous. Le réveillon. Après les fêtes de Noël, il y aura le 31 décembre avec un réveillon. On va vous proposer un réveillon dans l'église. Ceux qui ont déjà des projets, des plans, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que personne ne soit seul. Réveillon ici, 50 personnes. On ne peut pas mettre plus si on veut un peu de place pour danser, pour jouer, pour avoir un beau buffet, magnifique et très bon buffet, merveilleux buffet, ainsi qu'un temps spirituel sur le passage à la nouvelle année 2024, en plus sur cette année spéciale pour nous, un temps spirituel avec voilà, des prières de bénédiction, d'adoration, de la musique et des jeux, des animations. Vous êtes libre de proposer des animations. Derrière, dehors, il y a déjà les endroits, les papiers pour s'inscrire, ainsi qu'un QR code. Flashez ça, inscrivez-vous, 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Inscrivez-vous, 50 personnes. Après, ce sera compliqué pour gérer l'espace et être à l'aise. Voilà. Surtout, n'hésitez pas. Voilà pour ça. Et s'il y a des questions, je suis là. Pour les 60 ans, je suis là. Avec Manouchka aussi. Pour les 60 ans. Et puis pour le réveillon, c'est moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, puisqu'on parle des bonnes nouvelles et de Noël, eh bien Noël, c'est aussi le temps de la générosité. On voudrait vous encourager à continuer à faire des dons, puisque ce sera possible seulement jusqu'au 11 décembre pour nos frères et sœurs de l'Église de Dieu qui sont persécutés au Pakistan. On vous l'a expliqué la semaine dernière, les médias séculiers aussi parlent de la vague de persécution qui a eu lieu particulièrement en août et septembre dernier. Et certains de nos frères et sœurs ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs biens. Grâce à Dieu, ils n'ont pas perdu la vie, mais ils ont perdu tout le reste. Donc il y a besoin de finances pour pouvoir racheter de quoi être hébergé, de quoi cuisiner, de quoi se soigner, de quoi s'éduquer. Donc voilà, déjà certains dons sont venus depuis la semaine dernière, mais je vous encourage vraiment, s'il vous plaît, à ne pas manquer cette occasion. On est encore en début de mois, il y a encore un peu d'argent sur les comptes. Donc même si c'est 20 €, 10 €, plus on sera nombreux à le faire. Ce n'est pas que nous à Pontoise, mais c'est toute l'Église de Dieu en France qui se mobilise. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, voilà, vous avez reçu le lien sur WhatsApp. Donc vous cliquez juste dessus, ça vous envoie directement sur une page. Avec votre carte bancaire, vous pouvez faire un don, quel que soit le montant du don. Multiplié par le nombre de personnes, ça fera une grosse différence. Donc merci pour eux. Ensuite, le mois de décembre, alors attendez que je ne me trompe pas dans mes annonces. Voilà, je vous distribue aussi un programme pour le mois de décembre parce qu'on a pas mal de choses un peu spéciales. Attendez, voilà, on va faire comme ça. Voilà, merci. Et puis on ne veut pas qu'on se mélange les pinceaux, même si c'est bien les pinceaux pour peindre de belles choses.
Mais voilà, on ne veut pas qu'on se trompe. Donc, on vous a fait juste un récapitulatif de tous nos rendez-vous du mois de décembre. Et comme ça, eh bien, vous pourrez vous en rappeler. Alors, est-ce que vous savez où il faut afficher cette feuille ? Sur le frigo. Voilà, vous avez tout compris. Quand on a un frigo, je suis sûr que tout le monde a un frigo. Voilà, donc vous mettez avec un aimant, avec un scotch, ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, mettez-le dans un endroit que vous voyez régulièrement et consultez. Consultez pour savoir où on en est et qu'on ne manque pas ces rendez-vous parce qu'ils sont tous importants. Annie vous a parlé de l'inscription au réveillon, donc avec le QR code où il y a des feuilles pour ceux qui préfèrent le faire avec un stylo. C'est possible, les deux sont possibles. Et vous verrez sur la table juste à côté, vous trouverez des flyers que vous pouvez prendre. Vous pouvez en prendre et donner à vos voisins, à vos amis, simplement pour rappeler que Noël, c'est un moment spécial et qu'on ne veut pas le vivre sans se poser des questions de fond avec l'espérance dont nous a parlé Georges de la personne de Jésus. Donc prenez-en, oui, merci, prenez-en 3, 5, 10, ils sont pour vous, ils sont gratuits. Brigitte ? Non, c'est parce que le 24, il n'y a rien en fait. Non, c'est le 31, c'est le réveillon du Nouvel An. C'est le réveillon du Nouvel An. Oui ? C'est ici. Ici, oui. C'est ici. Tout à fait, c'est ici à 20h30. Voilà, après... C'est toi, Sarah. Voilà, merci. C'est gentil, Sarah. Merci à toi. Donc cette semaine, justement, nous nous retrouvons pour notre temps d'église. Donc, prions ensemble le mardi à 20h30, donc sur la chapelle. Samedi, le groupe de jeunes se retrouve à Paris à partir de 19h. Donc, vous voyez avec vos responsables de groupe de jeunes. Dimanche, nous avons notre culte à 10h30. Donc, la prédication sera apportée par Jean-Yves et on continue notre série de Noël. Donc, n'oubliez pas d'inviter. Je vous ai envoyé un visuel par WhatsApp. Donc, vous pouvez directement envoyer à vos amis le support pour pouvoir les inviter durant tout ce mois de décembre. Et nous aurons notre temps de jeûne et prière par la suite, à 12h30. Et cette semaine, notre organisation, notre temps de ménage sera fait par la famille Durimel. Est-ce que nous pouvons prier pour clôturer notre culte ? Merci, Jésus-Christ, toi la lumière qui éclaire ce monde. Dans les ténèbres qui peuvent être des fois très sombres, très profondes, tu éclaires. Tu illumines, tu tapisses et rien ne peut te surpasser. C'est là notre assurance, quel que soit ce qui peut venir encombrer nos yeux, nos vies, nos oreilles. Tu brilles au-delà de tout ça et tu es la lumière. Alors nous avons confessé ton nom aujourd'hui, ce matin, peut-être avant de venir et encore en venant dans ces lieux, mais nous confessons encore ton nom demain et après-demain parce que c'est ce nom qui libère, c'est ce nom qui guérit, c'est ce nom qui fait la différence dans nos vies et sur cette terre. Merci Jésus-Christ d'avoir accepté d'être venu sur cette terre pour faire de la différence dans chacune de nos vies. Nous t'élevons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Merci Saint-Esprit de nous guider tout au long de cette semaine et que nous restons sensibles à ta voix, sensibles à ta présence, sensibles à ce que tu dis. Là où tu nous mènes, là où tu nous amènes, que nous puissions rester sensibles à cela et obéir en ton nom, Jésus. Sois élevé, exalté en ton nom. Amen. Bonne semaine, restez bénis.